Vous vous rappelez de Raphaël Arnaud? Ouais, on l'a traité il y a dernièrement, là. Oui, Raphaël Arnaud, celui qui appelle à coller des balles dans la tête de féminine... Des balles de tennis, YouTube. Des balles de tennis. Calme-toi, YouTube. Il appelle à coller des balles dans la tête de féministes de droite, qu'il appelle à péter la gueule à des journalistes de droite, qui félicite les antifas qui ont tout pété la gueule de journalistes de droite, qui félicite des jeunes habillés de noir, cagoulés, qui empêchent un meeting de droite. Bref, le mec violent, quoi. Le mec violent qui était choqué de voir une manifestation d'extrême droite pacifiste. Pour lui, c'était une violence absolue. C'était « Oh mon Dieu, les bruits de bottes, mon Dieu !» Mais qu'ont-ils fait, Raphaël? Il défile. C'est choquant, c'est la violence. Aucun abribus n'a été blessé dans ce défilé. C'était un défilé, voilà. Eh bien, il est ciblé dans son propre camp pour violence et Racims. Ça alors? La LFI Racims. Oh mais si je me serais douté de ça. Oh bah merde. Depuis le temps que je le dis sur cette chaîne, ils sont ce qu'ils dénoncent. Alors, on va faire le tour de tout ça parce que c'est magnifique. Non mais c'est magnifique, c'est ceux qui vous font la morale constamment, qui se retrouvent les deux pieds dans la merde. C'est quand même un truc de fou. Alors, on va faire le tour de tout ça. Mais avant cela, tu connais maintenant, on fait le tracteur à thon. Alors, le tracteur à thon, je te mets en lien hein, vite fait dans les commentaires, le short qui parle de ça, le lien vers la cagnotte. Le tracteur à thon, c'est ni plus ni moins que notre calendrier de l'Avent à nous. C'est une cagnotte qu'on a mis en place pour aider un agriculteur. Je suis agriculteur, donc tu te doutes bien, c'est sur ma chaîne, ça doit me concerner un petit peu. Pour financer un tracteur, un agriculteur qui travaille dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va pas faire une méga exploitation, il travaille à régénérer des parcelles, il travaille dans le sens du vivant. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que vient foutre un tracteur là-dedans? Travailler à la grelinette? Non, ça c'est dans tes rêves. Ça c'est dans tes rêves. Même avant, on travaillait avec des chevaux. Voilà, c'est... Si tu crois qu'on travaille tout à la main, c'est que t'as jamais travaillé de ta vie. Avant, on travaillait avec des chevaux. On a juste remplacé à notre époque les chevaux par des petits moteurs. Ah oui, c'est pas le tracteur, c'est pas le tank que tu vois pour les céréaliers. Non, c'est un tout petit truc de 20 à 40 chevaux. Voilà. Donc on s'est dit, tu sais quoi, il y a des cagnottes aujourd'hui qui naissent pour tout et pour rien. Pour payer des ordinateurs à un streamer, pour payer du nouveau matériel à un mec qui veut faire des reportages, du matériel pour filmer, pour déposer des plaintes à des personnes qui portent plainte, pour financer des arbres à des personnes qui savent pas travailler, qui plantent 1000 arbres et qui finissent broyés sous un gyrobroyeur. Et ça récolte quand même de l'argent, entre 20 et 40 000 balles. Bah c'est pas rien, c'est pas rien. Du coup on s'est dit, toutes ces cagnottes là, c'est du futile en fait. Moi je fais 4 marchés par semaine. J'ai prouvé depuis 5 ans que bah, j'avais mis quelque chose en place, quoi, que je sais travailler de mes mains. J'ai démontré que je savais de quoi je parlais. Donc je me suis dit, tu sais quoi? C'est le moment de faire une expérience sociale. Est-ce que j'ai une communauté engagée? Est-ce que les gens préfèrent donner pour de l'utile ou pour du futile? Alors moi, ma cagnotte, c'est pour de l'utile, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, cet argent sera mis sur un compte, à part. Quoi qu'il arrive, hein, même si on récolte que 500 balles, ce qui n'est pas le cas, on a déjà dépassé. Et quoi qu'il arrive, je vous expliquerai ce que ça aura financé sur la micro-ferme. Sur la chaîne Pragmaferme. Quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, nous sommes à 710 € récoltés. Alors 710 € récoltés, bah, ça fait quoi toc, 20 fois, il nous manque 20 fois la somme pour arriver à 15K. Incroyable, incroyable. Et on est parti, on n'avait que 15 €. Il nous fallait 1000 fois 15 €. Aujourd'hui, il nous faut 20 fois ce qu'on a déjà récolté. Il nous reste jusqu'au 15 décembre. C'est notre calendrier de l'Avent à nous. Et bien sûr, si tu vas donner sur cette cagnotte, pense à laisser un petit commentaire qu'on lit en début de vidéo. Et les derniers commentaires, c'est Yann. Yann qui nous dit « Salut, vous deux, hâte de voir le tracteur. On a commencé à te suivre par la ferme, pour la ferme. » Donc sur ma chaîne Pragmaferme, j'imagine. Continuez pour l'actu. Contre ton gré, nous sommes tes partisans. Non, non, faites pas ça, faites pas ça. Ne me mettez pas sur un piédestal. Ayez toujours un œil critique sur ce que je dis. Parce que, à partisans, nous aussi, tu dis tout haut ce qu'on pense, très fort, avec quelques modulations quand même. Faut pas abuser non plus.
Écoute, merci beaucoup Yann pour ton don, et tous les autres bien sûr, et merci pour ton commentaire. Mais revenons-en à un autre facho, enfin un autre éléphiste. Bien sûr, Raphaël Arnaud. La douceur incarnée, le triple fichier S. Alerte info, le député LFI, Raphaël Arnaud, est accusé par un ancien cadre du parti, un cadre, hein, de Rachims. Ah bah ça alors, de violence et d'humiliation au sein de la section d'Avignon. Incroyable, les bonnes valeurs, le camp du bien, la bienveillance. Vous savez, comme Emodem, on a traité Emodem, hein, une fille de gauche qui dit non mais moi je suis du camp qui va niquer ta, voilà, qui va niquer ta race. Voilà, c'est comme ça qu'ils parlent, tu vois. C'est le camp du bien, c'est le camp des bonnes valeurs, c'est le camp de la violence surtout. C'est le camp des personnes qui, si tu ne penses pas comme eux, peuvent te violenter, t'humilier et faire preuve de racisme. Hein, ils ont déjà dit à une députée racisée qui était de droite qu'elle était une caution pour la droite, qu'elle était un token et qu'elle devrait retourner dans son pays. Non, moi je trouve la LFI très ouverte à la diversité. Hein. Quand tu penses comme eux. Si tu penses pas comme eux, alors là... Ah oui. D'ailleurs, il y avait un parti politique qui avait fait ça déjà une fois dans l'histoire. C'est-à-dire d'imposer son idéologie, et si tu ne pensais pas comme eux, aller te péter la gueule. C'était quoi déjà? Ça avait... Oh merde, ça avait un nom ce truc-là. Ah putain, ça me revient pas. C'était dans l'Est, je crois, ça avait fait fureur. Mais il y avait un petit moustachu, un peintre, à l'époque, qui avait... qui avait dit, tiens, je vais monter un truc comme ça. Un mec tranquille, quoi, il peignait des toiles, tu vois. Il a même écrit un bouquin un jour. Son combat. Ah ouais. Ah, c'est quelque chose. Selon Farid Farissi, Raphaël Arnaud aurait un souci avec l'origine des gens. Ah, mais pas que Raphaël Arnaud. C'est toute la gauche. Ah, mais c'est toute la gauche. Dès que tu parles de délinquants, dès que tu parles de racailles, ils te traitent de raciste. Ça veut bien dire que pour eux, les racailles, ce sont des personnes racisées. Dans leur tête, ils font tout de suite le rapprochement. Alors que toi, tu l'as pas fait. Il affirme s'être senti humilié et déclare « Il veut bien que les Arabes le servent, mais ils ne doivent pas prendre de responsabilité. » On a encore autant des colonies, Raphaël? Comment ça se passe? Bah, le colonialisme était plutôt de gauche à la base, hein. Ah, vous pouvez essayer de réécrire l'histoire comme vous voulez, mais toutes les merdes ont été à gauche. Donc, comment on fait? Tu peux nous expliquer? C'est quoi? C'est des haines de maison que tu veux, hein, c'est ça? Pour servir le petit blanc que tu es, le petit baptou que tu es? Tu te crois tellement important, tellement supérieur? Mais bien sûr, le danger, c'est l'extrême méga giga droite. C'est incroyable. Ils sont merveilleux, ils sont merveilleux. L'ancien candidat LFI dénonce aussi des comportements autoritaires. On n'a pas vu. Ah non. Raphaël Arnaud autoritaire. Alors là, je suis la surprise. Moi, j'en tombe de ma chaise là. Merde. Des pratiques d'intimidation, des violences verbales et un climat interne tendu, rendu impossible. Mais en même temps, il est entouré de fachos dans son propre parti. Facho! Tu penses pas comme lui, t'es facho? Bah bien sûr. Ils sont en train de s'entrebouffer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, ils s'entrebouffent entre eux. Le camp du bien, tu vois. Le camp de la violence. Qui aurait pu prédire? C'est incroyable. Il affirme également que le député LFI aurait menti sur sa condamnation judiciaire passée. Ah bon? Un homme aussi bien, qui présente aussi bien, il aurait menti. Oh bah ça alors, triple fichier S, vous l'apprenez maintenant? Farid Farissi annonce sa démission de LFI, estimant que les conditions de travail internes sont devenues incompatibles avec un engagement politique sincère et apaisé. La gauche va-t-elle imploser? C'est incroyable ça.
C'est-à-dire que ça y est, les gens commencent à ouvrir les yeux. À l'approche de 2027, à l'approche des élections, ils se disent merde, attends, mais si je veux un parti qui est pas raciste, c'est peut-être pas le bon parti en fait, la LFI, merde. Merde, comment on va faire? Ils commencent à ouvrir les yeux. Un peu tard. Hein. Un peu tard. Bien sûr, Farid, ils se sont servis de toi. Comme Manon Aubry s'est servi de la cause palestinienne. Comme Mathilde Panot s'est servi de l'Algérie, je crois, hein, qu'elle est partie en Algérie. Comme tous les personnes de gauche qui vont draguer l'électorat dans les quartiers. Ils se servent de vous, bien entendu. Il est temps que vous ouvriez les yeux. Fan de Marlène qui nous dit « Un vrai socialiste, en somme. » Bah ouais. Grim Rider qui me dit « Perma Pragma, tu avais pas fait une vidéo sur lui disant qu'il était contre la violence ?» Et voilà, vous commencez à me taguer sous des trucs, et c'est grâce à Grim Rider si je fais la vidéo aujourd'hui. Je l'avais même pas vu passer, cette news. Merci à toi, Grim Rider, et effectivement, j'avais fait une vidéo hier matin sur lui. Il était choqué de la violence de l'extrême droite. Qui est Farid Farissi? Chaque fois que quelqu'un quitte LFI, c'est à grand bruit. N'est-il pas possible de partir dans la discrétion? Chut, il ne faut surtout pas évoquer les problèmes qu'il y a en interne. Chut, tout va bien. C'est le camp du bien. Winston Churchill qui nous disait les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Je dirais même les fascistes de demain s'appelleront communistes. J'en ai un. Il est mignon. Il est passé de l'extrême droite soralienne au communisme. Perché sur sa montagne, il se dit maintenant Antifa. Et en fait, la ligne est toujours la même. Les Arabes et les Noirs, sachez que les gauchistes vous adorent jusqu'au jour où vous n'êtes pas d'accord avec eux. À ce moment-là, vous redevenez de simples sous-êtres à leurs yeux. Alors, j'irai plus loin. Les Arabes et les Noirs, sachez ça, les gauchistes vous aiment tant que vous mettez un bulletin dans l'urne pour eux. Point barre. Après, n'attendez rien de plus d'eux. C'est-à-dire, ils s'intéressent à vous que quand ils approchent des élections. Dernièrement, on a vu que la LFI, on va aller voir sur mon profil après, vous allez voir que la LFI appelle à réunir les Asiatiques pour savoir quel racisme ils subissent. On ira voir après. C'est très drôle. Très très drôle. Ça sent la cabale à plein nez. Oui, bien sûr. Raphaël Arnaud est un saint. Il a aucune casserole au cul. La gauche a toujours fonctionné comme ça avec les immigrés extra-européens, le ménage, les poubelles et éventuellement apporter le café. En clair, on t'aime bien, reste à ta place, il n'y a qu'à regarder la gueule des rédactions de Libération et de Mediapart. Source, F de souche, MDR, circuler, y a rien à voir. Oh si, y a beaucoup à voir. Oh, bah ça alors, quelle surprise! Alors on va aller voir sur mon profil. Vous pouvez me rejoindre, Pragmatu, hein, ou perma-pragma, sur Twitter, et j'y poste des choses. Alors attention, hein, là-bas, Twitter, c'est une poubelle en feu. Hein. Puis moi, je joue avec les règles de Twitter. Donc je suis taquin. Mais taquin bien plus que sur YouTube. Avec la gauche et avec la droite. Alors attention, si tu me rejoins sur Twitter, à pas te froisser, si tu milites pour un côté ou pour l'autre. Hein. Et attendez, parce qu'il faut que je retrouve ça. Voilà, donc c'était François Picmal qui nous disait « Ce soir à Toulouse, pour la présentation du livre « Vous, les Asiates, enquête sur le racisme anti-asiatique en France ». Jusque-là, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que pour eux, les Asiatiques, c'était des blancs comme les autres. Voire des racistes. Hein? Là, on approche des élections 2027. Enquête sur le racisme anti-asiatique en France, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez venir nous dire le racisme que vous subissez? Du coup, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai tagué Lorraine, la fameuse Lorraine, qui fait partie des Asiatiques de droite, qui a subi du racisme de votre camp. Je pense qu'elle a des choses à vous dire sur le racisme en France. Il vient de votre côté, en fait.
J'ai mis laissez-les rêver, ne leur dites pas. Les Asiates votent pas forcément LFI. Lorraine, visiblement, LFI veut te parler, après lui avoir pourri la vie. Enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Raphaël Arnaud, violent? Pas violent? Contre la violence? Est-ce un saint? Un triple saint? Triple S? Attention. LFI pour la violence, pour le racisme, contre le racisme? On sait pas. Électoralisme, pas électoralisme. Oh, on approche de 2027, je sens que là, les news vont devenir croustilles-fondantes, là, pendant un an, là. Ça va être un régal. Ils essayent tous de draguer à droite à gauche, là. C'est adorable. Vaut mieux vous foutre la tête sous l'eau une fois qu'ils seront élus, hein. De droite comme de gauche, hein. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton impression, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, n'oublie pas le tracteur à thon, et de mettre un commentaire, hein, si tu fais un don. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo autour de toi, de la liker, de la booster, c'est très important parce qu'avec YouTube en ce moment, on n'est pas copains. YouTube et moi, on est fâchés. C'était une grande histoire d'amour jusque-là, et là, tu vois, on arrive sur les moments où il y a une tension, comme dans tous les couples, bien sûr. Donc YouTube, il m'a dit, je te mettrai plus en avant. Ferme ta gueule, démerde-toi. Je lui dis, c'est comme ça. C'est comme ça, YouTube. C'est comme ça que tu me parles. J'ai une communauté, moi. Attention. Donc je compte sur vous. On va faire voir à l'algorithme de YouTube qu'on sait partager, nous aussi. Et qu'on sait faire marcher une chaîne, et qu'on sait faire passer des messages. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.